Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de la clé Ledger Nano S Plus, une clé qui est prévue pour sécuriser les crypto-monnaies que l'on possède. Donc la clé, la voici, donc je l'ai achetée en déclinaison bleu abyssal. Ça ressemble à une clé USB. On a un système de protection dessus. Au niveau des dimensions, on a 6 cm de long par 1,5 cm de large. Elle est compacte, elle est fabriquée en France par Ledger. Ledger, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurisation des actifs numériques. Et elle est fournie avec ce cordon USB-C, USB de l'autre côté, qui est un cordon tressé. La boîte, la voici, et donc on va voir les caractéristiques qui sont rappelées derrière, qui sont rappelées en anglais, parce que même si Ledger est une entreprise française, le public visé est international. À l'intérieur de la boîte, on va trouver les feuilles pour inscrire la phrase de sécurité, et on a en fait trois feuilles qui vont permettre d'inscrire sa phrase de récupération en cas de perte de la clé. Donc, pour entrer plus dans les détails, en fait, la clé Ledger est considérée comme ce que l'on appelle un hardware wallet, aussi appelé cold wallet. Elle permet de stocker les clés privées de ces crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dessus les crypto-monnaies, puisque les crypto-monnaies sont dans la blockchain et elles restent toujours dans la blockchain. Par contre, quand on veut accéder à ces cryptos, il va falloir donner une clé privée qui sert d'identifiant. Et il y a plusieurs manières de stocker cette clé privée. Soit on va la mettre sur un exchange de type Coinbase, comme Binance, comme Bitpanda, etc. Soit on va la mettre sur un périphérique de stockage à froid, et Ledger est considéré donc comme ce type de périphérique-là. Alors, le gros avantage, c'est que en fait, c'est la façon la plus sûre de sécuriser ces clés privées, puisque même en étant branchée en USB sur le PC portable, elle est indétectable du web. C'est-à-dire qu'un hacker ne peut pas y accéder. Contrairement par exemple à des clés privées qui sont stockées sur des exchanges, dont je vous parlais il y a quelques instants, non pas qu'elles soient moins en sécurité, mais le problème des exchanges, c'est qu'on est soumis aux aléas de fonctionnement de ces sites comme Coinbase ou Binance. Et ceux qui s'intéressent de près à la crypto-monnaie savent qu'il peut y avoir des gros problèmes sur certaines plateformes. Il y a quelques mois de ça, une énorme plateforme de crypto-monnaie appelée FTX a fermé ses portes, et tous les gens qui avaient leur clé privée stockée sur cet exchange ont perdu leur clé privée qui leur permet d'accéder à leur crypto. Binance, qui est la plus grosse plateforme au monde, n'échappe pas non plus à des difficultés. Là, au moment où je fais la vidéo, il y a 2 semaines, elle a perdu son plus gros partenaire financier européen, qui jusqu'à présent lui permettait de faire des virements de comptes bancaires vers Binance. Quand on a ces clés privées qui sont stockées en fait sur sa hardware wallet, donc en l'occurrence là c'est la Nano S Plus, en fait on est seul maître de ces clés privées. C'est-à-dire que on a la responsabilité de la détention, du stockage, de la sécurisation, et on n'a pas de risque par exemple que la plateforme qui héberge nos clés privées ferme du jour au lendemain, puisqu'en fait elles sont stockées à l'intérieur. Alors concrètement, comment ça marche? Au premier démarrage, la clé qu'on la reçoit, elle a une interface qui est en anglais. J'ai dû faire une mise à jour du firmware qui m'a permis d'avoir une interface en français. Donc pour pouvoir la connecter au PC, on a une fiche USB-C sur le côté là, qui apparaît comme vous le voyez à l'écran. Il va falloir installer sur son ordinateur une application qui s'appelle Ledger Live et qui va fonctionner de pair avec cette clé Nano S Plus. Donc vous voyez que la clé, elle est pourvue d'un écran qui va permettre de naviguer dans les différents menus, et il y a également au-dessus 2 boutons. Donc 2 boutons physiques qui va permettre de se déplacer, donc aller vers l'avant, revenir en arrière, ou valider des choix en appuyant simultanément sur les 2 boutons. Quand on accède à sa clé la première fois, il va falloir la configurer, il va falloir définir un code PIN, soit de 4 caractères, soit de 8 caractères. Et après,
on va obtenir une phrase de récupération qui est composée de 24 mots. Et cette phrase, elle est hyper importante. C'est pour ça que j'en parlais au début. Ledger fournit 3 feuilles appelées Recovery Cheat. On va nous communiquer, la clé nous communique sur l'écran, là que vous voyez, 24 mots qu'il va falloir inscrire dans l'ordre d'apparition, qui est la phrase de récupération si jamais on casse sa clé, on la perd, on se la fait voler, ou tout simplement parce qu'on s'est trompé de code PIN à 3 reprises. Parce qu'en fait, si quand on connecte la clé, on se trompe de code PIN à 3 reprises, la clé est automatiquement réinitialisée. Ça ne veut pas dire que vous avez tout perdu. Ça veut simplement dire qu'il va falloir recommencer la procédure d'appairage. Et pour pouvoir recommencer la procédure d'appairage, il va falloir entrer les 24 mots qui sont inscrits sur cette petite fiche qu'il est donc indispensable de garder à l'abri des regards de manière à pouvoir, si un jour il y a un sérieux problème, obtenir sa phrase de récupération. Si jamais on perd la clé, si on la perd, en fait, à partir du moment où on a toujours cette phrase de récupération composée de 24 mots et qu'on achète une nouvelle clé, on va pouvoir récupérer ces actifs crypto. Donc j'insiste sur l'extrême importance de cette phrase de récupération qu'on va obtenir à la première configuration de la clé. Dans un deuxième temps, quand on a configuré la clé, il va falloir installer des applis. Les applis qui permettent chacune de gérer une crypto. Alors quand je dis une crypto, l'avantage de la NanoS Plus, c'est qu'elle va permettre d'installer jusqu'à 100 applis différentes, donc de gérer 100 cryptos différentes. Aujourd'hui sur le marché des cryptos, il y en a des milliers. Il y en a des très connus, il y en a qui ne sont pas du tout connus, qui sont lancés. Sur toutes les cryptos qui existent aujourd'hui, à peu près 90%, on n'en entendra plus parler dans quelques années. Mais si on veut pouvoir trader avec différents types de cryptos, il va falloir installer autant d'applis dédiées que l'on veut négocier de crypto. Donc les plus connus forcément Bitcoin, Ethereum, Tether, mais on va pouvoir aussi accéder à Polygon, Dogecoin, Solana, Polkadot, etc. Et en fait, à chaque fois, avec l'appli Ledger Live, on va installer sur la clé l'application dédiée. Et quand on va vouloir, par exemple, faire un trade avec du Bitcoin, on va sélectionner avec les boutons droite et gauche l'appli Bitcoin, on valide avec les 2 boutons simultanés. On va rentrer dans l'application Bitcoin de la clé et à partir de là, on va pouvoir faire ses investissements, ses achats-ventes, recevoir du Bitcoin. Voilà un petit peu pour le fonctionnement, sachant qu'en plus, au bout d'un certain temps d'inactivité, la clé se verrouille automatiquement. Alors il existe une autre clé qui s'appelle la Nano X qui est un peu plus haut de gamme mais qui est aussi bien plus chère et dotée d'une batterie, celle-ci n'en a pas, donc pour pouvoir la faire fonctionner on va devoir la brancher directement avec le cordon. La Nano X a une batterie qui a une autonomie de 8 heures et la deuxième fonctionnalité qu'elle a c'est qu'elle est Bluetooth, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des opérations avec son téléphone portable alors que celle-ci fonctionne exclusivement avec un ordinateur. Après en termes de prix, le prix moyen c'est 79 €. Après il faut savoir que je l'ai acheté dans le cadre d'une promo, le bleu abyssal était vendu 55 €. Donc pour moi la couleur c'était pas un critère important. Le design n'est pas fou, mais ce qui importe c'est la technologie. 55 € pour une clé qui permet d'avoir une sécurité maximale dans la gestion de ces crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Il existe aussi des hot wallets et le plus connu d'entre eux, c'est MetaMask. Donc ça permet de conserver sa clé privée sur des extensions de navigateur. Mais on va pas être dans un niveau de sécurité aussi élevé que cette Ledger. Donc concrètement, quand on débute dans la crypto, qu'on investit quelques dizaines d'euros, on peut se passer de ce type de matériel. Mais à partir du moment où on va investir en centaines, voire en milliers d'euros, c'est pour moi indispensable d'avoir une clé de ce type-là. Donc par exemple, moi j'ai commencé avec Binance. Après j'ai arrêté d'investir sur Binance d'abord parce que c'est une plateforme US, parce qu'il y a des problèmes avec la SEC actuellement aux États-Unis. Et parce qu'entre temps il y a eu une offre qui a été lancée par Finari
qui est un super outil qui permet de gérer son patrimoine à distance et qui permet de faire de l'investissement en dollar cost average et du DCA sur de la crypto-monnaie. Donc moi j'ai basculé sur Finari pour continuer mes investissements en crypto. Et du coup j'ai un petit solde sur l'exchange qui est associé à Finari et le reste du montant qui est sur ma clé Ledger. Au niveau des points positifs, je trouve que c'est très sécuritaire. Elle est simple d'utilisation. Je vais essayer de vous montrer dans la deuxième partie comment on la configure, comment on se déplace dans le menu. L'interface est en français, c'est une clé qui est compacte, elle gère jusqu'à 100 cryptos, j'en parlais tout à l'heure. L'application Ledger Live que je vais vous montrer par la suite, elle est conviviale, elle est en français, on peut mettre les cours en euros et le prix est attractif puisque ce modèle, je disais tout à l'heure, je l'ai payé 55 €. Au niveau des points négatifs de cette clé, j'ai rencontré avec l'outil Ledger Live des crashs à plusieurs reprises. J'ai eu des plantages de l'application qui m'ont obligé de rebooter le soft. Et le deuxième point négatif selon moi, c'est qu'on est quand même encore à ce jour sur une techno qui s'adresse à un public averti. C'est pas n'importe qui va aller s'intéresser déjà à la crypto, qui va être sensibilisé à la sécurisation de ses clés privées. Et il va falloir quand même s'intéresser un petit peu à tout ça de près. Il y a des chaînes YouTube qui en parlent très bien, mais bon, ça s'adresse quand même à un public technophile. Voilà, là j'ai fait vraiment le tour du produit, je vais vous montrer un petit peu la configuration et on aura fait le tour de ce test. A tout de suite. Suite de la vidéo, donc là vous voyez la Ledger Nano S Plus qui est branchée à mon PC, donc là je l'ai connecté avec le cordon qui est fourni. J'ai rentré le code PIN, donc en me déplaçant dans le menu et puis en validant avec les deux boutons appuyés en simultané. Et une fois qu'on est authentifié, on va accéder à l'écran de choix de crypto-monnaie. Donc là vous voyez que j'en ai installé deux, j'ai installé Bitcoin et Ethereum, donc les deux cryptos les plus connus, et c'est d'ailleurs les cryptos sur lesquels j'investis. Et on va pouvoir installer une app si on en a l'envie pour gérer des crypto-monnaies supplémentaires. Par exemple, si on veut partir sur du stablecoin, on va vouloir installer Tether. Donc on appuie en simultané sur les deux. Là, on va avoir l'info utiliser Ledger Live pour installer des applis et bien plus. Donc là, tac, Ledger Live, c'est là. C'est donc l'outil qui sert à administrer sa clé Ledger. Donc là, vous avez à gauche le menu qui va permettre de gérer le portefeuille. Donc là, par exemple, on voit que mes actifs sur lesquels j'investis sont le Bitcoin, dont le cours est actuellement à 25 597 € et l'Ethereum, dont le cours est actuellement à 1476,32 €. Et donc, j'ai une répartition sur mes investissements crypto qui est de l'ordre de 65-35% environ. Donc au niveau de l'application, on va pouvoir là suivre le cours des cryptos, donc les plus connus avec des capitalisations qui sont assez phénoménales, 491 milliards d'euros pour le Bitcoin. Là on a une tendance sur la courbe. Si on veut aller voir les cryptos plus exotiques, on va simplement descendre, dérouler. En fait, on a les cryptos les plus connus qui sont dans le top 10. On va même Polygon et Polkadot qui font quand même partie des grosses cryptos. Mais on va avoir vraiment des tas de cryptos, comme j'en parlais tout à l'heure. On a des centaines de cryptos qui existent. Là, vous voyez, je suis à page 260, je suis à la 260e. La Coin 98, Luxo, Kinesis Gold, etc. Vous avez à chaque fois le cours pour chacune des cryptos. Donc là, vous avez donc les trois plus grosses cryptos. Si je vais sur le Bitcoin, on va pouvoir suivre le cours actuel. Donc, puisqu'en fait, le cours évolue H24, contrairement au cours des actions entreprises ou des ETF, etc. On va pouvoir donc accéder aux informations de son compte, envoyer de la monnaie. Donc là par exemple vous voyez je peux choisir le compte à débiter, Bitcoin Climax ou Ethereum Climax, et on va pouvoir éventuellement aussi recevoir de la monnaie. Alors
Bon, comment ça fonctionne? Je fais recevoir, je choisis Bitcoin, je continue. Et là, on m'indique qu'il faut que j'ouvre l'application Bitcoin sur la clé. Donc, hop, ouvrir l'application Bitcoin. Donc là, je vais double-cliquer. Bitcoin is ready. La clé privée pour faire la transaction apparaît et qu'il va falloir que je renseigne auprès de l'exchange qui va permettre de recevoir, d'envoyer de l'argent pour que je puisse la recevoir sur ma clé. Donc une fois que c'est fait, tout simplement on va valider la clé privée ici. On approuve et voilà. Et sur l'appli, adresse partagée en toute sécurité. Et on peut donc envoyer ou recevoir de la crypto. Donc moi j'ai fait des transferts avec Binance, j'ai fait des transferts avec Finari, je suis membre Finari Plus, ça s'est déroulé sans aucun problème. Il faut avoir conscience que c'est pas immédiat, qu'on a fait de l'envoi ou de la réception de crypto, il faut attendre quelques minutes avant que ça apparaisse dans le portefeuille. Mais ça se fait très bien et du coup ça permet de stocker ses cryptos sur sa clé Ledger et de ne pas avoir les inconvénients qu'ont pu connaître il y a quelques mois de ça les utilisateurs d'FTX. Voilà, donc vous avez un petit peu les bases pour l'utilisation de cette clé Ledger Nano S+. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, il y a le centre de contrôle. On va pouvoir accéder au paramétrage en maintenant les deux boutons, gérer la nano, verrouiller avec le code PIN. Donc, par exemple, quand on va dans gérer la nano, on a des réglages généraux ou de sécurité. On va pouvoir choisir la langue, la version firmware, etc. Désinstaller les apps. Là, je vous montre un petit peu comment ça se passe dans les menus. Et par rapport à la sécurité, on peut changer le code PIN, phrase de récup, verrouiller, écran de veille, etc. Voilà, donc ça ressemble à une clé USB, je vous l'accorde, mais ce n'en est pas du tout une. C'est vraiment un hardware qui permet de sécuriser ses actifs numériques. Et le truc qui est cool, c'est que c'est une entreprise française qui fait ça, donc chapeau à Ledger. Et moi je suis vraiment enchanté d'utiliser ce produit pour pouvoir sécuriser mes clés privées. Et une dernière fois, je le rappelle, cette clé ne contient aucune crypto-monnaie, elle ne contient que les clés privées permettant d'accéder aux crypto-monnaies qui, elles, restent sur la blockchain. Voilà, j'espère que cette présentation, ce test vous a intéressé, que peut-être ça va donner l'idée à certains de se lancer dans l'investissement de la crypto-monnaie. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques, que c'est pas forcément la crypto le premier investissement que je vous conseillerais. La première chose que je vous conseillerais, ça serait l'épargne de sécurité. Après, il existe des placements qui sont bien plus sûr et bien moins volatile que la crypto-monnaie, notamment pour faire de l'investissement passif à travers les ETF. Il y a quand même pas mal d'éducation financière à faire, s'auto-former avant de se lancer là-dedans. Je sais bien que c'est un univers qui peut être palpitant, excitant parce que c'est la technologie, etc. Mais ça comporte quand même des risques. Il y a de la volatilité dans l'univers des crypto-monnaies. Et il ne faut pas faire n'importe quoi parce que une fois qu'on est parti là-dedans et qu'on achète à des cours trop hauts par exemple et qu'après on se prend une claque parce qu'on a un drawdown sur la valeur de la crypto et ça va durer des mois et des mois, et on regrette amèrement de s'être lancé là-dedans. Donc vraiment formez-vous, suivez les cours et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Bye bye.